Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une revue de marché. On va principalement se concentrer sur BTC qui s'apprête à break le niveau des 107 000 dollars. On verra bien sûr moi ce que je surveille, les clôtures, mon invalidation, est-ce que je re-rentre sur des altcoins ou pas. On va principalement se concentrer là-dessus. On parlera bien sûr d'Ether. J'ai noté également des cryptos que vous me demandez d'analyser. On parlera également du marché US. Voilà, on va faire une revue et ça bouge pas mal, donc c'est intéressant ce que nous fait le BTC. Avant que je commence, je tiens à vous rappeler en ce moment, vous avez 200 euros offerts sur le programme Devenir Trader. Il vous reste quelques jours pour profiter de l'offre actuelle et qu'on reparte en bull market, au contraire, qu'on rentre dans un marché plutôt baissier, peu importe. On est vraiment dans une période où il faut se former. Je vois beaucoup il y a beaucoup de doutes. Les gens ne savent pas quoi faire actuellement. Est-ce qu'il faut rentrer en position, sortir? Si vous n'avez pas de plan, si vous n'avez pas de stratégie, eh ben, ça va être très compliqué pour vous. Et c'est ce que je vous enseigne à l'intérieur de Devenir Trader. C'est vraiment un programme qui va vous permettre d'avoir une stratégie sur mesure, 15 modules, plus de 30 heures de vidéo, un accompagnement en message privé avec un coaching avec moi où je te partage toutes les connaissances pour que tu puisses devenir autonome, rentable, que ce soit trader les cryptos, peu importe l'actif que vous tradez, je t'enseigne surtout à devenir autonome et à prendre tes propres décisions. Et surtout, tu prends aucun risque hein, avec ici la garantie trader rentable ou remboursé, ou si à la fin du programme, tu n'as pas une amélioration de tes performances, et moi je m'engage à te rembourser l'intégralité du programme. Donc voilà, tu n'as rien à perdre et tout à gagner. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer ici sur le premier lien en description pour avoir toutes les informations, savoir ce que tu vas retrouver à l'intérieur du programme. Si tu as des questions, tu peux également me contacter en cliquant juste en dessous à ce niveau-là. Et je t'invite ouais, à cliquer sur le premier lien en description pour profiter de l'offre. Alors, je commence ici sur le BTC qui s'apprête à clôturer au-dessus des 107 000 dollars. On va surtout surveiller la clôture daily. Moi, c'est vraiment ce que je surveille le plus. Pourquoi? Parce que ici, on est selon moi sur un niveau quand même assez long terme. On ne parle pas d'un niveau sur du 1 heure, 4 heures. Donc moi, je vais surveiller la clôture daily. Si on clôture comme ça enverra un signal quand même assez positif. Ça nous montrerait comme quoi que le marché a du peps, le marché a du jus ici pour break ce niveau des 107 000 dollars et potentiellement aller faire ici un nouvel attache. Donc moi, c'est un signal qui pourrait me permettre de réaugmenter mon exposition. Exposition que j'avais réduit, c'était à ce niveau-là le 29 mai sur pas BTC, mais surtout sur les altcoins, Ethereum, Solana, Hyperliquid et d'autres petites cryptos que j'ai. Et le fait de re-rentrer suite à cette réintégration, bah, ça me permettra d'avoir des entrées plus basses que là où j'ai réduit mon exposition. Ici, on est le 29 mai. Si je prends par exemple Ether, où moi j'ai réduit mon exposition, si on regarde le 29 mai, on était à ce niveau-là. Donc j'aurai une entrée clairement plus basse. Si je prends Solana, c'est pareil. Solana, 29 mai, on voit qu'on est ici. 166 dollars, je suis à 155. Voilà, il y a pas mal de cryptos comme ça où j'ai réduit mon exposition. Le fait d'avoir fait cette transition, le fait de réduire mon exposition de cette manière, ça me permet de, là, au niveau de cette réintégration, d'avoir des entrées plus basses au final et d'avoir évité de subir la petite baisse qu'on a connue. Alors, c'est pas une grosse baisse, hein, mais c'est toujours ça. On peut pas anticiper à l'avance la baisse, comment elle aurait pu être. Mais on voit bien que déjà, ça a porté ses fruits parce que sur les altcoins, ça m'a permis d'avoir ici une entrée plus basse que là où j'ai réduit mon exposition. Et comme je dis, si la baisse avait été beaucoup plus brutale, ça m'aurait permis tout simplement d'être encore moins exposé. Bon, dans tous les cas, on va surveiller la clôture daily. Si on clôture ici au-dessus des... Allez, idéalement, on n'est jamais au niveau au dollar près. C'est-à-dire quand je dis les 107 000 dollars, c'est vraiment une zone d'intervention. Pour vraiment être bien au-dessus des 107 500, ça serait pas mal. 108 000, ça serait vraiment parfait. Mais au-dessus de ce niveau-là, réintégrer cette zone-là, ça serait vraiment bien. Ce qui nous enverrait un signal, comme je l'ai dit, plutôt pas mal. On a un bon momentum, un bon flux ici sur du 4 heures, depuis qu'on a pris la liquidité et depuis qu'on a eu cette réaction acheteuse sur ce niveau de support des 101 500 dollars. Et ouais, là, le fait d'avoir cette réintégration, on pourrait avoir tout simplement un scénario où on cherche des longues au moment de la réintégration avec une invalidation qui est claire. On ne veut pas repasser en dessous de cette bougie impulsive. La bougie qui nous break ce niveau de résistance, ça peut être notre invalidation. On se dit si on a un ravalement, c'est-à-dire une bougie qui englobe celle-ci avec une clôture sous le plus bas, et ben on invalide, on prend nos pertes, on réduit à nouveau notre exposition. Enfin, ça peut être de plusieurs manières en fonction de comment vous tradez, mais ça peut être ici un signal à prendre en compte. D'accord? À chaque fois, vous avez un plan. Ça, c'est quelque chose de très important. Que ce soit pour du trading, que ce soit pour l'investissement. À chaque fois, vous avez un plan. Que ce soit court, moyen, long terme. Vous devez avoir une zone d'invalidation. C'est-à-dire que là, mon plan, voilà, c'est de me réexposer au cas où on a une réintégration des 107 500 dollars, là, 107 000 dollars. Ça, c'est mon plan que je vous ai parlé depuis un moment. Au moment où j'ai réduit mon exposition, je vous ai dit sur le BTC, j'attends un marché qui retrace et je re-rentre si on repasse au-dessus des 107.
Et c'est ce que nous a proposé le marché. Donc je respecte mon plan. Je vais attendre bien sûr la clôture, mais c'est très important de respecter son plan. Parce que si je commence à me dire: «Ah oui, mais au final j'hésite à me réexposer parce que je suis pas sûr» et cetera, c'est là où au final on ne respecte pas le plan et il y a rien de pire que ne pas respecter un plan qu'on a mis en place. Vaut mieux ne pas respecter, vaut mieux respecter un plan qui est mauvais que ne pas respecter et qu'au final, même si on a raison par la suite, non, parce qu'il y a rien de plus important qu'être discipliné dans son trading et de respecter des plans qu'on a mis en place. C'est comme respecter le setup. Même si le trade il est perdant à la fin, vaut mieux respecter son setup. Donc là, c'est pareil. Comme je vous l'ai dit, chaque scénario comme ça doit être accompagné d'invalidation. Moi, mon invalidation, elle est simple. Si on repasse sous les 107 000 dollars et surtout qu'on a un break de cette bougie impulsive, et bien ici, ça me donnerait une nouvelle invalidation. Ça, c'est important, hein, mais chaque trade court, moyen, long terme doit être accompagné d'une invalidation et également d'une stratégie de prise de profit, sachant que là, on parle d'exposition quand même sur du moyen, long terme en général, enfin plutôt ici sur du moyen terme. J'ai une prise de profit qui va se faire sur des paliers, que j'ai déjà parlé sur BTC, hein, des extensions de Fibo que j'ai déjà mis en place. On peut la remettre si vous voulez. Voilà. Il y en a déjà ici une qui est activée au niveau des 122 000 dollars. Et à ce niveau-là, hop, tac. Alors, je vais faire quelque chose de plus précis quand même, en prenant le sommet le plus haut, le point le plus bas. Voilà, donc ça c'est les prochaines extensions. Là on a fait un nouvel ATH, ça c'est les prochaines extensions, 122 000, 131 000 et 144 000 dollars. Ça c'est des niveaux de prise de profit théorique où moi j'ai bien sûr des TP qui sont positionnés et ensuite j'ai une partie également où je réduis mon exposition quand j'ai des signaux d'affaiblissement, quand j'ai des signaux de retournement comme on a eu à ce niveau-là. Donc moi c'est comme ça que je procède, hein. Je prends mes profits de deux manières sur des niveaux que j'ai déterminés à l'avance. Ça peut être via un retracement de Fibonacci, ça peut être via des chiffrons psychologiques, ça peut être des niveaux de résistance sur les altcoins où on n'est pas encore en ATH. Ça, c'est mes différents moyens de prise de profit. Et également, un qui est tout à part, c'est tout simplement réduire mon exposition quand j'ai un affaiblissement, une pattern de retournement, un signal baissier, peu importe, quelque chose qui me montre que, attention, le marché se dégrade. Donc voilà, BTC, ça reste encourageant. On en avait parlé hier, vu qu'on était ici au-dessus des moyennes mobiles, c'était plutôt pas mal. Là, on rentre dans une charte intéressante pour faire de la continuation de tendance, puisque là on a un 15 minutes qui est au-dessus d'une heure. Chose qui est bullish, hein, quand on a un 15 minutes qui est au-dessus d'une heure, on le voit bien ici, tant que le 15 minutes, le tunnel blanc reste au-dessus d'une heure, et ben, on est dans une tendance qui est haussière. Quand on a le 1 heure qui fait office de support comme ça, c'est parfait. Et là on voit bien l'inversion, le 15 minutes qui passe sous le 1 heure, le BTC qui break en plus un niveau de support, qui fait maintenant office de résistance, on attend la clôture daily. On voit bien là l'inversion de dynamique avec le prix qui passe au-dessus d'une heure, au-dessus du 15 minutes et qui rebondit parfaitement au niveau du tunnel 4 heures. Donc là, on retrouve des moyennes mobiles qui convergent dans le même sens. Il manque plus que la clôture daily au-dessus des 107 000 dollars. Pour moi, là, on sera parti pour repartir dans un flux haussier, un momentum haussier et les probas, c'est d'aller faire un nouvel ATH. Et de toute façon, d'un point de vue très long terme, les probas ont toujours été faire un nouvel ATH. Pourquoi? Parce que dans une dynamique haussière comme ça, on a plus de chances de faire un nouvel ATH que de break le niveau des 75 000 dollars. C'est ce que je vous disais hier. Pourquoi? Parce que dans une tendance haussière, plus de chances qu'on prolonge dans le sens de la tendance initiale. Et là, sur du long terme, la tendance est haussière. Il y a juste à mettre des moyennes mobiles long terme, le tunnel daily et le tunnel 3 jours. Là, on est dans une tendance haussière. On n'est pas du tout dans une tendance baissière comme on a eu ici. Après, il y avait la tendance secondaire, c'est là où on avait des petits signaux de dégradation. On l'a vu ici avec le MACD, c'est un indicateur de momentum. On l'avait vu avec cette divergence baissière. On l'a vu aussi au niveau de l'action du prix, le M-top ici qui a été proposé. Et là, on retrouve une tendance secondaire qui redevient intéressante. Donc voilà, pour moi ici, si on clôture comme ça au-dessus des 107 500 dollars, je serais assez optimiste pour le BTC. C'est pas pour ça qu'il faut rentrer en effet de levier x 40 000, c'est pas pour ça qu'il faut, ça y est, faire all-in et tout risquer. Non, absolument pas. Mais ça devient intéressant et on retrouve une pattern et une configuration technique qui est intéressante. Maintenant, il faut clôturer comme ça. Si on commence à avoir une réaction vendeuse et à clôturer assez bas au niveau des 106 500 dollars, non, ça sera toujours, la tendance secondaire sera toujours pas terrible avec ici une tendance qui restera plutôt baissière et surtout un rejet au niveau de cette zone de résistance. Donc voilà, là-dessus sur le BTC, on va surveiller tout ça et on va voir comment la session US également se comporte.
Au niveau d'Ether, alors bon, Ether toujours dans cette phase de latéralisation, on se rapproche de l'extrémité haute, à nouveau, enfin là on est plutôt sur le milieu de range, mais pour moi on va revenir chercher l'extrémité haute après cette réaction acheteuse. Pareil, comme je l'ai dit, moi je vais renforcer Ether sur cette zone-là si j'ai mon signal sur le Bitcoin qui est clôturé au-dessus des 107 500 dollars. Dans tous les cas, je vais re-rentrer la même exposition que j'ai sortie à ce niveau-là. Vous voyez, l'avantage c'est que au final, je prends ici, euh, hop, j'évite enfin je rachète ma position, moins 3,5% plus basse que je l'ai vendu. Alors oui, certains vont me dire: «Ah oui, bon, c'est pas le coup du siècle», je suis d'accord, mais au moment où je vends, je ne peux pas savoir que le marché va faire ça et potentiellement, dans un autre monde où le marché corrige beaucoup plus bas et mais au final, c'est une bonne sortie. Donc moi, je préfère quand je procède comme ça, où je réduis mon exposition, où je prends des profits, je me dis jamais: «Bah, je vais racheter au même prix, je vais racheter plus haut». Non, je me dis: «OK, on a des signaux de dégradation, je sais pas où sera le marché dans plusieurs jours, plusieurs semaines, je préfère réduire et si j'ai un signal qui redevient positif, je rentre en position, quitte à rentrer plus haut». Bon là, je rentre légèrement plus bas, mais Ether reste de toute façon très intéressant. Si je me remets sur du long terme, après cette réintégration qu'il a réalisée là des 2200 dollars de ce gros niveau de support, pour moi on a de grandes chances de revenir chercher l'extrémité opposée, les 4000 dollars. Donc là on voit qu'on est dans un range très serré. Ici on le voit au niveau des clôtures weekly, on a des clôtures hautes, enfin des mèches hautes, on a également des mèches basses. Donc on voit qu'on est dans une zone d'indécision, c'est-à-dire qu'on a une zone de combat ici entre les acheteurs et les vendeurs. Ici une phase de latéralisation. Quand on vient chercher l'extrémité haute, on a une offre qui est supérieure à la demande avec une bonne pression vendeuse. Quand on vient chercher l'extrémité basse, c'est l'inverse. On a une demande qui est supérieure à l'offre avec de bonnes réactions acheteuses. Donc plus de chances de break ce range par le haut. Et dans tous les cas, pour moi, après ce genre de déviation, l'invalidation, on ne doit pas repasser ici sous les 2002. Si on commence à s'installer sous les 2002, ça serait pas terrible sur Ether. Idéalement, on peut faire quelque chose comme ça, une mèche rapide et réintégrée pour proposer une plus grosse pattern de retournement. Éventuellement, ça c'est quelque chose qui est possible, mais voilà, idéalement, je ne veux pas repasser sous les 2002 parce qu'on aurait ici une déviation, réintégration pour repasser encore, à moins de vraiment se faire rejeter vite au niveau des 1800 dollars et proposer une plus grosse pattern de retournement, ce qui peut être ici une structure bullish. Ouais, non, idéalement, je veux que ce niveau tienne, limite même si on repart en V-bottom, c'est pas un souci et qu'on ait cherché les 4000 dollars. Dans tous les cas, moi je suis bien exposé sur Ether. Je vous ai dit que je renforçais tout ce qui revenait ici sous les 1000, 1007, 1008 jusqu'au 1004 où j'ai fortement renforcé. J'ai une bonne size sur Ether. Maintenant, je vais patienter et pour moi, on aura les prochains jours, enfin les prochains jours, les prochains mois plutôt seront encourageants du moment qu'on ne réintègre pas le niveau des 2200. Si je mets des moyennes mobiles, on voit qu'on est dans une zone, comme je l'aime bien l'appeler, là, une zone de cafouillage, c'est-à-dire des moyennes mobiles qui sont plates, une heure qui est plat, un tunnel daily qui est plat, un tunnel 3 jours. C'est pour ça que faut vraiment maintenir ce niveau-là, parce que si on perd ce niveau-là, ça veut dire qu'on aura toutes les moyennes mobiles qui seront orientées à la baisse, un 15 minutes sous le 1 heure, un 1 heure sous le 4 heures, le 4 heures sous le daily, et là ça serait vraiment pas bon. On peut faire une chasse rapidement au 2200, mais il ne faut pas s'installer, d'accord? Il ne faut pas laisser le temps qu'on ait une pression vendeuse qui se mette en place. Par contre, si on break, ce range-là, ouais, c'est assez bullish. On retrouve des moyennes mobiles bien orientées à la hausse, pardon. Et là, la prochaine target, c'est directement les 3000, ouais, 3000 dollars pour moi. Voilà de ce côté-là pour Ether. Vous m'avez demandé quelques altcoins à analyser. Alors, j'avais ici HBAR, Edera, USDT, tac. Hop là. Alors, on en est où? Bon, on était revenu chercher notre zone de rechargement de short au niveau de cette impulsion ici haussière. On a bien retracé, on est revenu ici tag la ligne de coup de cette grosse phase d'accumulation. On est revenu chercher ici l'extrémité haute. On voit bien avec cette mèche. Donc là, on voit bien la pattern ici de retournement, la pattern de distribution, d'accord, avec ce M-top, cette structure de retournement qu'on voit encore mieux ici. On a des structures baissières dans une plus grosse structure baissière. Et là, on fait l'inverse, on fait une pattern d'accumulation avec une structure de retournement DW dans DW et on a break. On pull back la ligne de coup. Donc là, la zone de localisation, elle était plutôt bonne pour potentiellement chercher des longues. Maintenant, attention, la tendance long terme, on peut dire est haussière tant qu'on ne réintègre pas. On peut mettre ici un volume profile. En général, j'aime bien regarder pendant ces phases d'accumulation où se trouve la value area high. La value area high se trouve ouais, assez basse quand même. On n'est pas du tout dans cette zone-là. Donc idéalement, pour vraiment maintenir cette déplacement de la valeur suite à cette phase d'accumulation qui a été validée à partir du moment où on a break et on s'est installé au-dessus de la value area high, on ne veut pas à nouveau repasser en dessous de cette value area high,
sinon ça serait pas bon pour du long terme. Donc on voit qu'on a encore une marge, bien entendu. Donc là, on peut dire que la tendance long terme reste haussière. Si je mets ici des moyennes mobiles, bon, on a un daily qui est plat, un 3 jours qui est toujours orienté à la hausse. On voit qu'on a une pause dans cette dynamique haussière, mais voilà, idéalement, on ne veut pas refaire ici un creux plus bas, ça serait pas terrible. Maintenant, sur du moyen terme, la tendance secondaire, eh ben, on voit ici qu'elle est baissière. Déjà, je vais mettre des moyennes mobiles après, mais on le voit d'un point de vue de d'action du prix. Si je mets ici les sommets, on voit bien que les sommets sont de plus en plus bas. Si je mets des moyennes mobiles, on a un 4 heures qui est baissier, on est sous le daily, on a une heure qui est baissier. Voilà, on voit bien que la tendance secondaire reste baissière. Donc pour le moment, idéalement, pour rentrer en position, on aimerait bien retrouver une tendance secondaire haussière. Ça commence à peu se caractériser, soit une pattern de retournement, comme on a réalisé ici, on voit bien la structure en W, le break du tunnel 4 heures, ça peut être un signal bullish si on fait la même chose, quelque chose comme ça. Voilà, ça peut être pas mal. Idéalement, pour du plutôt long terme, on aimerait bien un break des 22 centimes pour valider la sortie de ce range, parce que actuellement, on peut voir on est ici dans un range, d'accord. On est pareil, bloqué entre deux bornes. Donc, voilà, l'extrémité basse, c'est une bonne zone pour chercher des longues, l'extrémité haute, une bonne zone pour alléger et prendre des profits. Et idéalement, on veut se positionner lors de réactions acheteuses, lorsqu'on repasse au-dessus des moyennes mobiles sur du court terme, avec ici une pattern de retournement. Donc sur du long terme, ça reste encourageant. On est revenu chercher des zones de localisation pertinentes. Maintenant, ça manque de flux et de momentum sur du court terme pour avoir une reprise. Et si on se reprend, on peut mettre ici pareil des retracements de Fibo pour voir où on pourrait aller. Alors pour ça, ici, je prends mon Fibo, tac, sommet le plus haut, creux le plus bas. Hop, je mets le Fibo classique, pas des extensions. Et on a les 0,382, les 0,58, ça c'est des niveaux de résistance à surveiller au cas où on retrace. Et au cas où on fait un nouvel ATH, on peut mettre dès maintenant ici des niveaux qui s'activent uniquement, et je dis bien uniquement si on fait un nouvel ATH. Pour ça, on prend le sommet et le creux le plus bas. On met des extensions, donc en général les extensions qu'on regarde c'est les 1,118 et les 100% d'extension. Et ça nous donne comme target les 90 centimes et les 1,11 $. Je dis pas qu'on va y aller, je dis juste que si on fait un nouvel ATH, être conscient de ces niveaux, ça peut être intéressant pour, comme je l'ai dit, prendre ses profits. Ensuite, on m'a demandé une analyse de fait. Bon, fait avec la fusion ASI, honnêtement, ça a été un signal de top. Et surtout, la communication, ils ont très très mal géré. C'était un bon projet, mais bon, j'ai un peu délaissé, un peu, je me renseignais un peu sur le projet, j'étais un peu à jour à l'époque quand il y avait une hype sur le projet et je m'y intéressais. Honnêtement, maintenant, c'est pas. En fait, c'est surtout la fusion qu'il y a eu avec les trois cryptos là pour donner à SI. Ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé et on le voit sur la répercussion sur le prix. Entre le sommet ici et le point le plus bas, on a quand même eu un moins 90%. Et je me rappelle les vidéos que je faisais à ce niveau-là, je vous disais, on peut pas rentrer sur une charte qui est autant verticale, c'est pas possible, c'est pas professionnel, attendez un retracement. Et c'est toujours pareil, vous prenez votre Fibo, point le plus bas, point le plus haut, et vous regardez quoi? Vous regardez ici les 0,886. Hop. Point le plus bas, ici, point le plus haut, et vous mettez les 0,886 de Fibonacci. Vous voyez, ces pixels, c'est des niveaux de retracement qui sont très intéressants sur les altcoins. Ça marche très souvent, honnêtement. Alors, faut pas non plus faire un all-in pareil sur ce niveau-là. Vous attendez une réaction acheteuse, vous attendez une petite pattern, vous voyez, un ravalement, quelque chose comme ça. Là, on a un petit ravalement sur cette bougie-là. Alors, elle peut paraître faible cette bougie-là en amplitude, mais c'est un plus de 28% à ce niveau-là. Donc, ça reste quand même un bon pump. On retrace. Si je passe ici sur du daily, on a peut-être une petite pattern. Ouais, c'est léger, on en a une petite, mais elle est légère. On voit bien avec ce creux, on pump, on retrace légèrement, petite pattern, mais c'est très léger. À la limite, un break plus important, c'est le break ici des 57 centimes. Mais pareil, apprenez à localiser vos zones. C'est la chose la plus importante. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, vous déterminez des zones pertinentes pour rentrer sur du long terme. Et vous les tracez bien avant de rentrer en position. C'est-à-dire que c'est pas quand on est ici, vous vous posez la question où est-ce que je rentre. Non, quand on pump comme ça, vous tracez un Fibo, vous tracez des niveaux de support, des moyennes mobiles, vous mettez ce que vous voulez, mais vous devez déterminer des zones intéressantes pour rentrer en position. Et moi, sur des phases de retracement de bear market, ça c'est un bear market sur une altcoin. À partir du moment où on fait moins 90%, on peut parler de bear market. Ça, c'est clairement très intéressant déjà pour avoir une bonne entrée. Et moi, ce que je vous recommande, c'est un Fibonacci, les 0,186. Et là, vous aurez clairement des entrées professionnelles. Et on voit que déjà, depuis cette entrée-là, on a fait ici,
On a fait un x2, d'accord? Un x2, vous pouvez alléger une partie, vous pouvez alléger 15-20%. Maintenant, est-ce qu'on a inversé vraiment la dynamique? On est pile dans le tunnel daily. Donc, je dirais non. Pas de signaux de retournement, aucun. Ce que j'aimerais voir à ce niveau-là, c'est quelque chose comme ça. Petite réaction vendeuse, petit retracement pour proposer une plus grosse pattern. Avoir une structure de retournement, une structure en W. Si on a ça, on pourrait ici parler de bottom long terme. Et là, on pourrait mettre un Fibo et avoir un retracement sur des niveaux plus intéressants. On a les 0,382 au niveau des 1,5 $. Ensuite, on a les 0,118 au niveau des 2,2 $. Et c'est des niveaux d'allègement. Attention, pareil, je discutais avec quelqu'un sur Discord, on parlait de prise de profit, de TP partiel. Et l'erreur qui est faite par beaucoup de personnes, c'est d'être toujours 100% exposé, le prix pump, le prix fait x2, et la personne ne sécurise pas ses gains. N'hésitez pas à clôturer, vous n'êtes pas obligé de clôturer 100% de votre position, clôturez 10, 20% déjà, récupérez votre mise, faites en sorte que vous sécurisez une partie, et vous allez jamais vous en mordre les doigts d'avoir pris des profits. Alors oui, c'est sûr, si la crypto ensuite fait x30, vous pouvez commencer à calculer, ah oui, j'aurais pu gagner tant, j'aurais pu faire ci et tout, mais non, c'est pas la bonne manière, d'accord? Pensez à sécuriser vos gains, prendre des profits, parce que croyez-moi, les personnes qui ont fait ici, sur fait, allez, on va dire un x8, qui n'ont pas pris leur profit, x9 même, qui n'ont pas pris leur profit et qui sont pris à moins 90%, bah eux, ils s'en mordent les doigts. Donc, il n'y a pas de petits gains, il n'y a pas de... Voilà, prenez vos profits, d'accord? Ça, c'est vraiment un point important. Et alléger une partie, même comme je l'ai dit, c'est 10, 15, 20%, n'hésitez pas à vous payer, sinon, bah, ça fait que souvent... Et ça, c'est de la psychologie, ça, c'est que de la psychologie de marché. Quand on a un fait ici, en seulement, ça va très vite, sur fait, ça va en 4 semaines, là, on fait un x6, bah, les gens, ça y est, commencent à se dire c'est bon, ça va aller encore plus haut, etc. Partez du principe que votre plan doit être fait avant. Si vous commencez à établir vos niveaux de prise de profit quand on est là, vous allez être biaisé par l'amplitude, par l'euphorie de marché. Votre zone de prise de profit, elle doit être faite bien avant, au moment où vous rentrez en position. Et dernière crypto, on m'a demandé ici DOT. Moi, à Dot, on n'a pas la même carte que Fed. C'est sûr qu'on n'a pas autant pump. Maintenant, ça change pas. Je crois que j'en avais fait une analyse il n'y a pas longtemps. Je vous avais dit, on est sur un gros niveau clé, un gros niveau de support long terme, de range qui dure maintenant depuis 3 ans, 2022-2023. Et clairement, chercher des longues dans cette zone-là avec une invalidation qui est claire. L'invalidation sur DOT, elle est très simple. Si on a une clôture weekly en dessous des 3,2 $, vaut mieux passer à autre chose et espérer, parce qu'on aurait tout simplement de l'acceptation sous cette phase de latéralisation. Donc, c'est-à-dire qu'on sortirait du range par le bas. Donc, globalement, cherchez ici hop, des entrées avec un stop loss comme ça, assez serré, où on ne met pas un stop loss en mode trading court terme qui peut se faire enclencher sur une mèche, comme il y a eu là. Non, on attend ici des clôtures. Vous voyez, les personnes qui ont mis un stop loss en mode vite fait, sans attendre les clôtures, sous scroll-là ou sous scroll-là, eh ben, ils se sont fait enclencher, le marché est reparti, alors qu'on n'a pas spécialement invalidé. C'est pour ça, sur du long terme, on met surtout des stop loss en clôture. Donc, avoir ce type d'entrée pour revisiter l'extrémité opposée. Hop, je vais chercher mon haut à ce niveau-là, ça nous donne un risk-reward de 4 points, ce qui est pas du tout dégueu. Alors, idéalement, j'attendrai une petite réaction acheteuse pour rentrer en position, pour augmenter les probabilités de mon trade. Vous voyez, si on commence à proposer une pattern de retournement, style structure en W comme on a eu ici, si je mets des moyennes mobiles, vous voyez, juste le fait de repasser au-dessus du tunnel 1 heure ou au-dessus du tunnel 4 heures, ça serait un signal beaucoup plus encourageant, quitte à rentrer légèrement plus haut, mais avoir beaucoup plus de probabilité d'être dans le sens du trade et d'avoir une confirmation d'une pattern de retournement. Ce qui pour le moment n'est pas le cas, on reste dans un flux baissier sur du court terme. D'autres, ça reste un bon projet, il manque de la demande, il manque du flux dessus, mais ouais, ce genre de trade peut être intéressant puisqu'on est proche de notre zone d'invalidation, ce qui peut nous donner ici un risk-reward assez intéressant. Voilà, j'ai tout dit, rien d'autre à ajouter. Moi, je vous laisse avec ça. On attend la clôture daily sur le BTC. Ne pas se précipiter. Attention à ne pas se dire, tiens, je vais attendre en 1 heure, je vais regarder la clôture 30 minutes, 1 heure. Non, ça veut rien dire. Ce qu'on veut ici, c'est une clôture daily. Quitte à attendre la clôture de demain ou après-demain, si on clôture pas au-dessus du niveau qu'on veut, mais vaut mieux patienter. Je vous laisse avec ça. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez vous former, il vous reste quelques jours maintenant pour profiter de l'offre en cours en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.